Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi matin, j'espère que vous allez bien. Peut-être que votre jus d'orange est prêt, votre café. On prend ensemble notre petit déjeuner spirituel. Ça commence bien une journée. Et aujourd'hui, pour bien commencer cette journée, évidemment, on s'en va rejoindre Dolly Démitro. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête et ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Bon matin, bonne journée. Le 21 novembre, 16 ans passés hier, j'ai mis ma fille au monde, c'était sa fête, 16 ans. Et son permis d'apprentissage, là, on niaise plus, là. C'est drôle, parce que je me souviens quand j'avais 16 ans, et j'étais en ressentiment contre tout le monde, puis je savais tout et plus. Je sais pas si vous vous souvenez de votre adolescence. J'aimerais vous dire que le ressentiment, c'est un poison pour l'individu. Puis souvent, l'individu va être tellement pogné avec ses affaires face à la situation, il va être comme ça. Il voit rien d'autre que la situation. Mais si on recule de la situation ou on le tasse, peut-être ça va être autrement. Parce que sinon, je vais être juste face à le ressentiment. À un moment donné dans la vie, il faut regarder ça d'un autre œil ou se tasser un petit peu pour voir une autre perception. Le ressentiment, ça tue. Qu'est-ce que ça tue? L'amour, la pureté, l'essentiel de Dieu. C'est ça que ça tue. Ça tue la magie de le moment présent. Ça tue l'énergie positive. Le ressentiment, ça gruge comme un cancer et ça tue tout ce qui est bon à l'intérieur de soi. Et souvent, on est en ressentiment, pas contre quelqu'un, mais envers soi-même. Et quand on embarque dans l'ultime pardon, on se pardonne pour la façon qu'on se laisse traiter. Ou pour qu'est-ce qu'on se laisse subir. J'ai des clients qui viennent voir des fois puis ils me disent des choses comme « Mon mari m'a manipulé, il m'a menti. » Non, je me suis laissé manipuler. Je me suis laissé mentir. Je suis entièrement responsable de la façon que le monde me traite. Si je me laisse manipuler, c'est ma décision. Ça, c'est à moi de dire non à la manipulation, non à le ressentiment. De grandir, c'est de dire, cet événement-là que j'ai vécu, ce ressentiment, cette haine, ce désagrément, c'est désagréable. Je veux pas rester là. Parce que je suis stressée avec ça, puis je suis comme ça. C'est pas santé mentale, physique, spirituelle. J'ai besoin de laisser aller ce ressentiment. Pas de donner le pouvoir à ça, ni à la personne, et me laisser être victime encore d'un abus ou une agression. Mais lâcher prise, puis rester dans l'énergie de l'amour de Dieu, le pardon, l'accueil. Tout le monde a droit de faire des erreurs. Alors reste amour et pardon. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Déjà à la mi-novembre, je suis tellement heureux, je vous en parle déjà depuis quelques semaines, de ce bel ange de Noël, collection 2013. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui écoutez aujourd'hui, qui ont toute la collection depuis le début. Alors, vous le recevrez cette année. Évidemment, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Vous le voyez à l'écran présentement, il est en épinglette plaqué argent et sur le bout de ses petites mains, l'ange a deux petits zircons. Ça se donne vraiment bien en cadeau. Je vous remercie en ce mois de novembre aussi de votre grande générosité pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Imaginez, dans quelques mois, en février prochain, ça fera déjà 19 ans que ce ministère existe. Ce que je trouve beau, je vous rencontre parfois sur la rue ou dans des retraites qu'on fait où il y a des gens qui me disent « Sylvain, moi j'étais là à la première émission il y a bientôt 19 ans et j'en reviens pas à chaque fois. » Merci de votre grande fidélité, de votre grande générosité. Merci aussi de votre prière, c'est l'essentiel. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le G4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 9h à 16h, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de nous aider à pouvoir proclamer la parole de Dieu par la télévision. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour la proclamation de la parole de Dieu, on s'en va rejoindre notre ami l'abbé Joseph Éveillard. Si les ténèbres ont plus de force que la lumière, si la haine a plus de vie que l'amour, je laisserai ma mission. Mais ce qui m'a donné plus de force, c'est que la lumière, l'amour, le respect auront le dessus sur toutes les forces ténébreuses de ce monde. Et la parole de Dieu ce matin est la force de lumière qui nous y habite. Écoutons ce que Saint Matthieu nous dit ce matin. Comme Jésus parlait à la foule, voici que sa mère et ses frères se tenaient au dehors. Cherchant à lui parler, quelqu'un lui dit, « Ta mère et tes frères sont là dehors qui cherchent à te parler. » Jésus répondit à cet homme, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, tendant la main vers ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Parole de communion, parole qui envahit le cœur de l'humain aujourd'hui. Je me rappelle, quand j'étais au grand séminaire de Montréal, j'allais toujours au métro Guy. Il y avait toujours un jeune garçon qui sacrait, qui disait toutes sortes de bêtises, qui sacrait, et puis qui parlait mal de l'Église et de Jésus. Et puis j'ai osé lui parler, j'ai osé lui dire, tu sais que Jésus est ton frère, il t'aime beaucoup. Pourquoi tu l'insultes? Il est ton frère. Et puis il a dit, moi, Jésus est mon frère. Mais je lui dis, Jésus est ton frère. Eh bien, après quelques jours, je l'ai rencontré et il m'a parlé. Il est venu jusqu'à moi pour que je lui raconte un peu la vie de Jésus. À l'hôpital Notre-Dame, on allait tous les mercredis en pastoral pour les malades. Il y avait une femme aussi qui était révoltée contre Jésus. Pourquoi, après tant d'années, j'étais dans la chorale? Après tant d'années, je servais Dieu. Et pourquoi aujourd'hui, j'ai un cancer? Dieu ne sert à rien. Et cette femme ne voulait pas nous voir. Et puis un jour, je lui dis, tu sais que tu es la mère de Jésus? Tu sais-tu que tu es la mère de Jésus? Il dit, moi, je suis la mère de Jésus. Mais oui, tu es la mère de Jésus.
Et cette femme a compris, il doit prendre soin de Jésus en elle-même. Alors ce matin, je vous demande, avez-vous déjà fait cette expérience d'être la mère de Jésus, d'être le frère de Jésus, d'être la sœur de Jésus? Sinon, je vous invite à le faire. Parce que ce n'est pas moi qui ai inventé cette phrase, c'est Jésus lui-même qui a dit « Celui qui fait la volonté de mon Père, celui-là est ma mère, mon frère et une sœur. » Et celui qui fait la volonté de mon Père, quelle est cette volonté? Jésus l'a fait, il est allé jusqu'à la croix. La volonté de mon Père, c'est de sauver toute l'humanité. La volonté de mon Père, c'est que je devienne nourriture. La volonté de mon Père, c'est que je devienne source de vie. La volonté de mon Père, c'est que je devienne lumière pour les autres. La volonté de mon Père, c'est que j'aille jusqu'à la croix, par mon sang versé sur la croix, laver vos péchés et nous amener. La volonté de mon Père, c'est que tous les hommes qui me regardent, se tourneront vers moi. C'est la volonté de son Père. Alors, puisque nous sommes sa mère, ses frères et ses sœurs, est-ce que nous entrons dans cette volonté du Père aujourd'hui, en 2013? La victoire de l'amour arrive aujourd'hui à la porte de ton cœur avec cette volonté de Dieu. Qu'en faites-vous? Qu'en faites-vous, mes amis? Est-ce que nous faisons notre petite volonté? Nous cherchons à faire plaisir à notre petit groupe? Et c'est pourquoi il y a tant de problèmes. Nous ne regardons pas l'ensemble, nous regardons toujours nos voisinages ou bien encore notre petit clan. Le Seigneur nous dit d'entrer dans cette volonté. Et cette volonté commence par ma conversion personnelle. Cette volonté commence par mes relations avec Dieu. Puisque Dieu est mon meilleur prochain, puisque Dieu est le meilleur prochain qui habite en moi, ce matin, je lui donne la première place. Le prochain, c'est l'autre qui est mon voisin, c'est l'autre que je partage dans le même foyer. Alors, j'essaie de faire cette volonté de Dieu à travers celui qui est proche de moi. Et la volonté encore de Dieu, c'est que nous puissions semer beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Il y a trop de blessures, beaucoup de guérisons. Il y a trop de personnes malades. Et c'est cette volonté, mes amis, que je vous invite ce matin à partager avec les autres dans ce monde. Ce matin, je veux prier, je veux te bénir. Je veux bénir toutes les personnes qui acceptent d'aller jusqu'au bout avec cette volonté de Dieu. Et je demande au Seigneur de bénir ce monde. Tout ce qui se passe en Égypte, tout ce qui se passe au Canada, en Haïti, tout ce qui se passe dans nos familles, toutes nos divisions, que nous puissions retrouver cette volonté de Dieu. Et je vous bénis au nom du Christ ressuscité, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à vivre un pèlerinage en Italie à la rencontre de Saint François d'Assise et du pape François, en compagnie de l'abbé Robert Lemire et de Sylvain Charon. Nous visiterons Assise, Florence, Cassia, Orvieto et Rome. Nous assisterons aussi à une audience générale en compagnie du pape François au Vatican, du 25 mai au 5 juin 2014. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077. Sans frais, 1-800-465-3255. J'ai le privilège d'aller à Rome et à Assise, vivre une expérience incroyable avec Saint François et le pape François aussi. Donc venez avec nous, vous allez voir, vous allez découvrir des choses extraordinaires. Venez! J'ai pas de temps, il me reste que le temps de vous souhaiter une belle journée. Prenez soin de vous. À demain. Bye bye. J'avais un cancer du pancréas avec plein de métastases au foie. Et on ne voulait pas me donner le temps qui me restait. Moi, je voulais le savoir à tout prix, alors on me l'a dit, 2 à 3 mois. Lorsqu'on nous annonce ça, je veux dire, c'est très difficile. Par contre, Lise et moi, on a été vraiment accompagnés par le Seigneur. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.